Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes, un exercice avec de la géométrie dans le plan complexe, et un exercice qui introduit une notion intéressante qui est celle de triangle équilatéral direct. Alors c'est un très bon exercice je trouve, donc l'exercice وهذا نخليكم تشوفوا ديك الساعة غادي نبداو نخدموه. Voilà, c'est ça. Donc, نقرا معكم l'énoncé. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, OUV. On dit qu'un triangle équilatéral ABC est direct si et seulement si. Alors, l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à pi sur 3 modulo de pi. On pose J est égal à exponentielle de I de pi sur 3. La question 1a, vérifier que 1, J et J au carré sont solutions de Z au cube est égal à 1. Alors nous, on a J, c'est exponentielle de I 2 pi sur 3. Donc à chaque fois, on va remplacer Z par, ce qu'on nous a donné. Normalement, on va trouver 1. Donc on va commencer. On commence avec Z est égal à 1. Donc soit Z un nombre complexe, on pose J, c'est exponentielle de I 2 pi sur 3. Pour Z est égal à 1, donc ça c'est très facile. 1 au cube, c'est 1. Donc c'est bon, c'est vérifié. Maintenant, pour Z est égal à J, donc on va calculer J au cube. Donc ça va être exponentielle de I 2 pi sur 3 au cube. Alors on a deux puissances, donc on a un produit. Alors on peut directement simplifier. Donc on aura exponentielle de I 2 pi, c'est 1, parce que 2 pi est congru à 0 modulo 2 pi. Donc on aura exponentielle de I 0, exponentielle de 0, c'est 1. Voilà. Maintenant pour Z est égal à J au carré. Alors on calcule J au carré, c'est exponentielle de I 2 pi sur 3 au carré. On fait le produit, donc 2 pi sur 3 fois 2, ça va nous faire 4 pi sur 3, donc EI, 4 pi sur 3. Et maintenant on calcule J au carré au cube, donc ça va nous faire EI 4 pi sur 3, le tout à la puissance 3. Alors on peut simplifier directement, 3 et 3, moi j'ai fait le produit, donc ça va nous faire exponentielle de I 12 pi sur 3, 12 sur 3 c'est 4, donc ça nous fait exponentielle de I 4 pi. Et ça, c'est quoi? C'est 1. Parce que 4pi est congru à 0 modulo 2pi. Donc on aura exponentielle de I0, c'est 1. Alors je vous rappelle que normalement, une écriture sous forme exponentielle, l'argument, est compris entre moins pi et pi. Donc si on a 4pi, donc il n'est pas compris entre moins pi et pi, donc ça n'est pas une écriture sous forme exponentielle. Donc c'est rire pour rappel. Voilà, donc c'est bon, on trouve effectivement 1. Donc voilà, 1, J et J au carré sont solutions de Z au cube est égal à 1. Alors, on passe à la question B. Alors, قبل ما نكملو غير نشرح هاد triangle équilatéral qui est direct, si et seulement si l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à pi sur 3 modulo de pi. Alors, si je trace un triangle équilatéral, donc فحال A, B, C, donc il est équilatéral, les trois distances sont égales. Alors on a l'angle formé par les vecteurs AB et AC, donc c'est pi sur 3, on va dans ce sens, c'est le sens du cercle trigonométrique, donc fait on a un triangle équilatéral direct. Alors que il a le triangle halaka, tac, alors A, B C les trois distances sont égales, l'angle formé par les vecteurs AB et AC, donc on va dans ce sens, on a moins pi sur 3, donc ça n'est pas un triangle équilatéral direct. Voilà, juste pour préciser. Très bien. Alors, rendons la question B, calculer 1 moins j facteur de 1 plus j au carré, et en déduire que 1 plus j au carré est égal à 0. Alors, on va calculer ça. Nous, on sait que j, c'est exponentielle de I 2 pi sur 3. Donc c'est bon, on va calculer avec le produit. Donc on va développer. Donc 1 fois 1, c'est 1. 1 fois j, ça nous fait j. Et 1 fois j au carré, c'est j au carré. Donc voilà. Ensuite, moins j fois 1, ça nous fait moins j. Moins j fois j, moins j au carré. Et moins j fois j au carré, ça nous fait moins j au cube. Alors on peut simplifier. J moins j, ça part. J au carré moins j au carré, ça part. Donc on a 1 moins j au cube. C'est-à-dire 1 moins 1. J au cube, on l'avait calculé, qu'on a 1. Donc ça nous fait 0. Donc on a le produit qui c'est 0.
Donc ensuite on doit en déduire que 1 plus j au carré qui est 0. Donc on a le produit qui a 0. 0, donc ça veut dire que au moins l'un des deux est nul. Alors est-ce que 1 moins j est nul? Non, parce que j c'est exponentielle de i de pi sur 3. Ça c'est j, et ça bien sûr c'est différent de 1. Donc ça veut dire que ça c'est différent de 0, donc ça c'est égal à 0. Voilà, donc on a soit ça qui est égal à 0, soit ça qui est égal à 0. Et comme 1 moins j est différent de 0, donc 1 plus j au carré est égal à 0. Voilà. Alors, ensuite, la question c'est vérifier que exponentielle de i pi sur 3 plus j au carré est égal à 0. Alors, on va vérifier ça. Donc, on calcule ei pi sur 3 plus j au carré. On remplace donc ei pi sur 3 plus ei 4 pi sur 3. Alors, on a exponentielle de i pi sur 3 plus exponentielle de i 4 pi sur 3. Il faut penser à utiliser de la formule, elle est très utile fait là. Donc, exponentielle de i alpha plus exponentielle de i bêta. Alors, on peut factoriser par exponentielle de i fois la moyenne des deux arguments, alpha plus bêta sur 2. Donc, chez facteur de, alors, faut l'aqwas, sinon on a exponentielle de i alpha moins bêta sur 2 plus exponentielle de i bêta moins alpha sur 2. Donc, on a les arguments opposés, donc les signes changent. On a alpha moins bêta, on a bêta moins alpha. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va factoriser par ei alpha plus bêta sur 2. Le alpha ديالنا هو pi sur 3, le bêta هو 4 pi sur 3. Donc, من غنحسبوا هادشي غادي نجبروا exponentielle de i 5 pi sur 6. Donc, pi sur 3 plus 4 pi sur 3, ça nous fait 5 pi sur 3, divisé par 2, donc 5 pi sur 6. Facteur de exponentielle de moins i pi sur 2 plus exponentielle de i pi sur 2. Donc, si on fait pi sur 3 moins 4 pi sur 3, ça va nous faire moins 3 pi sur 3, donc moins pi, divisé par 2, donc moins i pi sur 2. Et on a son opposé, donc plus i pi sur 2. Vous devez reconnaître une formule d'Euler, puisqu'on a l'écriture sous forme exponentielle. On a deux arguments qui sont opposés. Donc ça, c'est une formule d'Euler. Alors pour rappel, les formules d'Euler ou Mahado, cosinus de θ, c'est exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Et sinus de θ, c'est exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Alors, quelle formule on va utiliser? Comme ici on a un plus, donc on va faire appel à la formule du cosinus. ناقصنا le 2 هنايا في المقام, donc on le fait passer de l'autre côté. Donc هادشي اللي عندنا غادي يكون كيساوي exponentielle de i 5 pi sur 6 fois 2 cosinus de pi sur 2. Alors, on peut prendre moins pi sur 2 ou pi sur 2. C'est la même chose puisque cosinus, c'est une fonction qui est paire. Donc, cosinus de moins pi sur 2, c'est la même chose que cosinus de pi sur 2. Donc, c'est bon. Alors, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc, هادشي كامل غادي يكون كيساوي 0. Voilà. Donc, on a bien vérifié que exponentielle de i pi sur 3 plus j au carré est égal à 0. Voilà. Alors ensuite, la question de Tania. Dans le plan complexe, on considère 3 points A, B et C, 2 à 2 distincts, d'affixes respectives A, B et C. La question A, démontrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si C-A sur B-A est égal à exponentielle de I pi sur 3. Alors, on a 3 points ici qui sont 2 à 2 distincts, à leurs affixes. Donc, on a le triangle ABC qui doit être équilatéral direct. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a les 3 points, AB et C. ABC, c'est un triangle équilatéral direct, si et seulement si, donc équivalent à. Les distances AC et AB sont égales. Alors normalement, bien sûr, c'est les 3 distances qui doivent être égales, mais on peut se contenter de les 2 distances. Et l'angle formé par les vecteurs AB et AC est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, l'énoncé. Alors, ça voudra dire que, donc c'est équivalent à, alors le module de C-A est égal au module de B-A, donc les deux distances sont égales, donc on a les deux modules qui sont égaux. Et alors ici on aura l'argument de C-A sur B-A, donc voilà, C-A sur B-A, est congru à pi sur 3 modulo de pi. Alors,
Ça, on va le faire passer de l'autre côté. Donc, on a le module de, alors je mets tout, fausse le module, donc c moins a sur b moins a est égal à 1. Et Naya, ça n'a pas changé, donc l'argument de c moins a sur b moins a est congru à pi sur 3 modulo de pi. Alors Naya, on va écrire ça sous forme exponentielle. Donc on a le module qui est 1, et on a l'argument, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc ça, sous forme exponentielle, ça va nous donner c moins a sur b moins a est égal à exponentielle de i pi sur 3. Donc on a le module C1, l'argument c'est pi, un argument c'est pi sur 3, donc voilà. Et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Voilà. Très bien. Alors d'abord, nous avons la question B. En utilisant les résultats des questions précédentes, montrez que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si A plus BJ plus CJ au carré est égal à 0. Très bien. Alors, en utilisant les résultats des questions précédentes. Donc, غادي نستعملوا داكشي اللي شفنا في الأسئلة اللي قبل. Donc, nous, on sait que 1 plus j au carré est égal à 0. Donc, on fait passer j plus j au carré de l'autre côté. Et qu'on a 1 est égal à moins j au carré. Alors, on va venir à l'égalité. Donc, on doit montrer que ABC est équilatéral direct si et seulement si on a l'égalité qui est vérifiée. Alors, nous, on sait que ABC, il est équilatéral direct si et seulement si on a c moins a sur b moins a est égal à exponentielle de i pi sur 3. Donc, on va l'égalité et on va faire des équivalences successives. Et donc, si on trouve effectivement ça, ça voudra dire que ABC est un triangle équilatéral direct si et seulement si on a l'égalité qui est vérifiée. Alors, c'est parti. Donc, on sait que 1 est égal à moins j au carré. Alors, on a 1 dans le A, donc on va remplacer A facteur de moins j au carré plus BJ plus CJ au carré. C'est ça. Alors, on continue, donc on va développer A fois moins j, donc moins AJ, A fois moins j au carré, donc moins AJ au carré, plus BJ plus CJ au carré est égal à 0. Très bien. Alors, on va factoriser par j et par j au carré. Donc, en factorisant, on a j, facteur de b moins a, plus j au carré, facteur de c moins a, est égal à 0. Alors, had le j facteur de b moins a de l'autre côté. Donc, j au carré facteur de c moins a est égal à moins j facteur de b moins a. Alors, nous, on va essayer de faire apparaître c moins a sur b moins a. Donc, pour le faire apparaître, ça, je le fais passer de l'autre côté, flamakam, et on peut simplifier ici, puisqu'on a j au carré hanaya et j hanaya. Donc, on aura, alors, on a b moins a de l'autre côté, donc c moins a sur b moins a. En simplifiant, le carré redimchi ma le j, donc on a j et moins 1 hanaya, le j de l'autre côté, donc on a moins 1 sur j. Et j, on sait que c'est exponentielle de i de pi sur 3. Alors on a dit l'exponentielle في المقام, donc غادي نرجعوه في le numérateur. Donc on a dit moins exponentielle de moins i de pi sur 3. Alors le moins li هنايا, moins 1, on sait que moins 1, c'est la même chose que exponentielle de i pi. Donc, on va mettre à la place de moins 1 هنايا exponentielle de i pi. Maintenant, je fais la somme, donc ça plus ça. Donc, ça va nous faire exponentielle de i pi sur 3. Et ça, justement, on l'avait fait la question précédente. On avait montré que si on a ça, plutôt que ceci est équivalent à ABC est un triangle équilatéral direct. Donc, on a bien cette égalité. Tac. Donc, on peut dire que c'est équivalent à ABC est un triangle équilatéral direct. Voilà. Donc, on a bien que ça, cette égalité, elle est équivalente à ABC est un triangle équilatéral direct. Donc, on peut dire que ABC est un triangle équilatéral direct si et seulement si on a cette égalité. A plus BJ plus CJ au carré est égal à 0. Voilà, avec A, B et C, les coordonnées respectives des points, pardon, les affixes respectives des points A, B et C. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, la question 3. À tout nombre complexe Z différent de I, on associe les points R, M et M' d'affixes respectives 1, Z et Z bar, le conjugué de Z. La question A, pour quelle valeur de Z
les points M et M' sont-ils distincts? Ok. Alors, on a M, son affixe c'est Z, M' son affixe c'est Z bar, R son affixe c'est 1. Donc, pour tout, bien sûr, pour tout Z dans C privé de 1. Alors, nous, on sait que le nombre Z est un réel si et seulement si Z est égal à son conjugué. Donc, elle dit les nombres complexes, on a un nombre qui est un réel si et seulement si avec le nombre qui est le murafiq dialo. Donc, ça veut dire que Z n'appartient pas à R si et seulement si Z est différent de son conjugué. Alors, on va utiliser Al-Qaïda pour répondre à la question. Donc, on a M qui est différent de M' si et seulement si Z est différent de Z bar, de son conjugué. Et d'après Al-Qaïda, on pourra dire que Z n'appartient pas à R. Donc, voilà, on peut dire que M et M' sont distincts si et seulement si le point M n'appartient pas à l'axe des réels. Voilà, c'est tout. Ensuite, la question B, en supposant que la condition précédente est réalisée, donc que les points M et M' sont distincts, montrez que l'ensemble delta des points M d'affixe Z, tel que RM, M', le triangle, soit équilatéral direct, est une droite privée d'un point. Ok. Alors, donc supposons que M n'appartient pas à l'axe des réels. Nous, on sait que ABC, c'est un triangle équilatéral direct si et seulement si A plus BJ plus CJ au carré est égal à 0. Alors, on a A, B et C, ce sont les affixes respectifs des points A, B et C. On a le triangle R, M, M'. Donc, à la place de les affixes, les affixes de chaque point. Donc, R, son affixe c'est 1. Donc, place A, 1. M, son affixe c'est Z. Donc, place B, Z. M', son affixe c'est Z bar. Donc, à la place de C, Z bar. Donc, on va poser que Z, c'est égal à X plus IY, avec X et Y de réel, donc dans R carré. Très bien. Alors, maintenant, on peut appliquer Al-Qaïda. Donc, RM, M' est un triangle équilatéral direct, si et seulement si. Donc, on remplace par les affixes. 1 plus Z fois J plus Z bar fois J au carré est égal à 0. Donc, ça veut dire que donc c'est équivalent à 1 plus, donc on a Z, غنعاودو à la chaque X plus IY. 1 plus X plus IY fois J, c'est exponentielle de I de pi sur 3. Plus x moins iy, donc on a le conjugué, donc on dit le moins, fois exponentielle de i 4 pi sur 3. Donc j au carré, c'est exponentielle de i 4 pi sur 3. Alors, exponentielle de i 2 pi sur 3, exponentielle de i 4 pi sur 3. Alors, on a l'argument c'est 2 pi sur 3, l'argument c'est 4 pi sur 3. Donc, exponentielle de i 2 pi sur 3, c'est la même chose que cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3. Et exponentielle de i 4 pi sur 3, c'est la même chose que cosinus de 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. Alors 2 pi sur 3, sur le cercle trigonométrique, il est là. Donc le cosinus dialo radicun qui est moins 1,5. Le sinus dialo radicun qui est racine de 3 sur 2. Donc on pourra réécrire ça comme étant moins 1,5 plus... on pourra mettre i racine de 3 sur 2. Et pour exponentielle de i 4 pi sur 3, donc on a 4 pi sur 3, c'est la même chose que moins 2 pi sur 3. Donc place le cosinus radindiro moins 1,5. Et place le sinus radindiro moins racine de 3 sur 2. Donc exponentielle de i 4 pi sur 3. Donc on a donc à la chaque moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc à la place de ça et ça, on va mettre moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Et on va mettre moins 1,5 moins i racine de 3 sur 2. Alors maintenant, on va développer. Donc on aura, alors le 1 répra qui m'ahoua, x fois moins 1,5, donc moins 1,5 de x. Ensuite, x fois i racine de 3 sur 2, donc voilà, i racine de 3 sur 2 fois x. iy fois moins 1,5, donc moins i fois 1,5 de y. Et iy fois i racine de 3 sur 2. Alors i fois i c'est moins 1, donc radindiro moins naya, moins racine de 3 sur 2 fois y.
Ensuite, on a x fois moins 1 demi, donc ça va nous faire moins 1 demi de x. X fois moins i racine de 3 sur 2, donc moins i racine de 3 sur 2 x. Moins iy fois moins 1 demi, donc plus i fois 1 demi de y. Et moins iy fois moins i racine de 3 sur 2. I fois i, c'est moins 1. Donc, on a moins moins, c'est plus. Avec le moins 1, donc on dirait moins. Moins racine de 3 sur 2 y. Donc, hachi kamel est égal à 0. Alors, est-ce qu'on a des simplifications? Oui. Alors, on a i racine de 3 sur 2 x. Et on a moins i racine de 3 sur 2 x. Donc, ça va partir. Et on a moins i fois 1 demi de y plus i fois 1 demi de y. Donc, ça aussi, ça va partir. Et moins 1 demi de x, moins 1 demi de x, donc ça va nous faire moins x. Et on a moins racine de 3 sur 2 y, moins racine de 3 sur 2 y, donc ça va nous faire moins racine de 3 y. Donc ça, c'est équivalent à 1 moins x moins racine de 3 y est égal à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'équation d'une droite. Donc ici, on a l'équation d'une droite. Et alors, on va la tracer sur un repère. Donc, pour pouvoir la tracer sur un repère, on va isoler le y. Donc, on a la droite delta d'équation moins x moins racine de 3y plus 1 est égal à 0. Donc, pour la tracer sur un repère, donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, le y en l'isolant, on a dit qu'on a y est égal à moins 1 sur racine de 3x plus 1 sur racine de 3. Donc, la droite, on a dit qu'on a le donc le coefficient directeur d'y a moins 1 sur racine de 3. Donc la pente, elle est négative, donc la droite descend. Et l'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur racine de 3. C'est à peu près égal à 0,55, donc voilà. Alors, la droite, elle passe par le point R d'affixe 1. Donc, on a bien une droite comme ça, et nous, on sait que le point M doit être différent, ne doit pas appartenir à l'axe des réels. Donc, le point M radicon fait de la droite, tac. Donc, les points kamlin. Le point M', donc c'est le conjugué de Z. Donc, M' radicon anaya. Donc, les points kamlin. Tac. Et, alors, anaya, on a bien une droite à laquelle appartient le point M, privé de le point ici, le point R d'affixe 1. Pourquoi? Parce que déjà, le point M n'appartient pas à l'axe des réels. Et en plus, on doit avoir un triangle équilatéral direct. Donc, si M, son affixe c'est 1, donc il sera confondu avec le point R. Donc, à ce moment-là, on aura 3 points confondus. R, M et M' seront kamlin hanaya. Donc, on n'aura pas un triangle, on aura juste un point. Donc, voilà, le point M appartient à la droite, privé du point R d'affixe 1. Voilà. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z, tels que R, M et M', est un triangle équilatéral direct. Et la droite delta d'équation moins x moins racine de 3y plus 1 est égal à 0, privé du point R d'affixe 1. Voilà. Donc c'était ça l'exercice, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.